Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission. Notre invitée aujourd'hui est cancérologue et femme politique française avec un parcours très intéressant et elle est née à Clermont-Ferrand. Bonjour Michel Delaunay. Bonjour à vous. Donc Logos FM, c'est la radio de l'Auvergne. Je crois que vous êtes assez attaché à notre région. Et c'est vrai, mes parents, ma maman était de cette région et d'autre part, mon père n'était pas de là, mais je suis née à Clermont-Ferrand pendant les grandes grèves Michelin. Ah oui, d'accord. Et peut-être cela vous évoque un souvenir qui est maintenant historique, mais il s'est beaucoup attaché à ce territoire, lui aussi, parce que ça a été une période assez dure. Vous revenez parfois dans la région, non, un petit peu? Quelquefois, oui, bien sûr, à la fois pour des colloques, mais aussi avec le plaisir de rencontrer quelques personnes, et en particulier le maire de Clermont, que je connais bien. Salue, Olivier Bianchi. À quel moment, Madame Delaunay, vous vous êtes dit je veux être médecin? Écoutez, ça c'est une question difficile. Ah. Alors, vous savez, les enfants, souvent, ont le goût de la contradiction. Oui. Et mes parents n'étaient pas du tout de ce milieu-là. Et peut-être que ça a joué un petit peu. Et en tout cas, je ne l'ai jamais regretté. Oui. Et pourquoi avoir du coup choisi la cancérologie? En réalité, j'ai deux spécialités, Oui. la dermatologie c'est vrai aussi, oui. et la cancérologie. Et j'ai créé une unité de dermatocancérologie qui permet qui a concentré à Bordeaux, au CHU de Bordeaux, vous savez, des tumeurs comme les mélanomes malins, les lymphomes cutanés. Il y a toute une spécialité particulière de cancérologie. Et maintenant, je pense que j'ai été une des premières à cette double spécialité. Et alors, comment on bascule en politique à Bordeaux? Alors, en effet, ça c'est un peu inhabituel. J'ai vécu dans un milieu politique, en fait, puisque on parlait de politique à la maison très régulièrement. Mes parents étaient souvent d'ailleurs pas d'accord, ce qui était assez sympathique. Ah oui. On m'a demandé de me présenter au conseil départemental devant, en face d'une députée. C'était en 2004, non? Oui, voilà. C'était donc pas très facile. Oui. Et au nom du Parti socialiste, il faut le dire très simplement. Un peu plus tard, il y avait une autre élection ingagnable. Ah oui, ben, j'allais vous en parler, oui. C'est là où on vous avait beaucoup fait parler de vous aussi. Voilà. Je dirais qu'alors c'était contre Alain Juppé pour être député. Et je crois que pour lui, comme pour les Bordelais, ça a été un événement tout à fait inattendu. On a parlé de moi un petit peu dans la France entière. Ben, c'est ça, oui. Et je dis toujours, je l'ai même dit une fois, que c'est Alain Juppé qui a fait même ma carrière politique. Oui, c'est ça. Puis ça a quand même eu des conséquences importantes pour lui parce qu'il a dû donc démissionner du gouvernement. Voilà. Et pourtant, j'avais appelé à ce qu'il ne démissionne pas du gouvernement, mais Sarkozy, je crois, n'a pas été très malheureux de le faire démissionner. Oui, peut-être. Et puis vous avez été réélu donc pour les autres mandatures, donc c'était pas un accident. C'était pas un accident, et vous voyez, c'était pas un accident. J'ai eu beaucoup de chance, soyons là. Vous auriez aimé être maire de Bordeaux, par exemple? Ah oui, beaucoup. Oui. Ça ne s'est pas fait. Et parce que vous avez vu que c'est seulement maintenant qu'il y a eu un véritable tournant. Et je vais vous faire une confidence un peu amusante. Mes parents à Bordeaux étaient très, très amis avec Jacques Chaban-Delmas. Oui. Et Jacques Chaban-Delmas m'avait prédit, de faire de la politique, que je ferais de la politique quand j'étais enfant. Ah oui, d'accord, oui. Une douzaine d'années.
Et il m'avait dit, toi, petite, tu seras maire de Bordeaux. Ah oui. Et bien, ça a raté. Et donc en 2012, vous devenez ministre donc de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Là aussi, c'était une surprise ou pas pour vous? C'était une surprise, Oui. d'autant plus amusante qu'il y avait deux hommes politiques à Bordeaux qui s'attendaient beaucoup à être ministres. Ah oui. Je ne veux pas les nommer. D'accord. Et grâce exclusivement, je dois dire, à Jean-Marc Ayrault, et alors je vais tout de suite vous dire quelque chose qui est pour moi un poids très lourd et un gros chagrin. Oui. J'ai fait pendant ces 2 ans de ministre, j'ai fait ce qu'on appelle la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Oui, oui. Ça devait être l'acte 1 d'un couple de 2 lois. L'adaptation, c'est-à-dire le domicile quand les âgés restent à domicile, et l'acte 2 devait être les établissements, les EHPAD, etc. Et malheureusement, Jean-Marc Ayrault, qui soutenait cela, a été remanié comme moi. Oui, remplacé par Manuel Valls. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas resté. Voilà, qui lui n'a pas eu un fanatisme, enfin il ne l'a pas fait, et je le regrette infiniment parce que c'eût été de faire les deux. Et vous poursuivez donc ce combat pour les personnes âgées? Oui, beaucoup. Je m'engage beaucoup, on m'invite dans des colloques, je travaille toujours dessus. Je suis maintenant présidente d'un gérontopole, ce qui est une sorte de groupement dans un territoire, la Nouvelle-Aquitaine. Et alors, pour vous, la vie politique active, les mandats, tout ça, c'est terminé? Ah, écoutez, j'ai encore des tentations. Ah, d'accord. Ah oui. Mais j'ai 74 ans, ça n'est pas tout à fait facile. Madame Delaunay, vous êtes intervenue aussi récemment sur le sujet de la vaccination dans des tweets. C'était important pour vous de prendre position? Bien sûr, c'est pour moi totalement incompréhensible que d'abord des soignants refusent de se faire vacciner. Ils sont très peu nombreux, soyons honnêtes. Oui. Mais que la population ne se saisisse pas de cette chance, on n'arrive pas à comprendre. Vous voyez, en Afrique actuellement, il y a 2% de la population qui est vaccinée. Et nous, on défile pour ne pas l'être. C'est incroyable. Parmi les autres enjeux, est-ce que vous avez d'autres projets d'ici la fin de l'année dont vous aimeriez nous parler? Alors, maintenant, justement, je suis non pas en chômage, mais on me demande de faire, d'écrire avec quelqu'un de Sciences Po la vie politique de mon père puis de moi. Vous voyez, d'accord. La dynastie, c'est une courte dynastie, la dynastie bordelaise. Je vous avoue que je suis très tentée de me présenter aux législatives, mais en disant non seulement, je ne cache pas que j'ai 74 ans, mais non seulement cela, je me présente parce que j'ai 74 ans. Par rapport à votre combat, oui, ça peut être tout à fait... Je voudrais défendre la place et le rôle des âgés dans la société et faire accepter qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée. Si quelqu'un en a la force, l'envie, etc., pourquoi écarter une personne âgée du fait justement qu'elle est âgée? Elle est bien capable de juger elle-même ce qu'elle... Si elle est capable ou pas, oui. Oui, mais c'est... Alors, j'ai un léger handicap, vous voyez, je vous fais des confidences. Mon mari est formidablement opposé. Il est temps qu'on souffle un peu, parce que c'est vrai qu'il a été un peu malmené. C'est un Allemand, il est venu à Bordeaux,
Et maintenant, il se voit mal abandonné. Abandonné n'est pas vrai, mais avec une épouse qui s'en va souvent. Confidence que je ne pourrais faire qu'avec Clermontois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Michel Delaunay, puis à bientôt en Auvergne.